Marc, c'est parti. Voilà, bienvenue à bord de ce Mouza 40 qu'on a mis à l'eau il y a 2 ans. On en a profité pour faire un bon refit cet hiver. Tout bien contrôlé, les pièces, les boots. Faire un gros check de tout le matériel Antal qu'on a à bord notamment. Mais globalement, on n'a pas eu de mauvaise surprise, donc c'est bien après quand même 2 années de navigation, beaucoup de courses, beaucoup de transat aussi. Donc c'est top, on est hyper content du matos. On a eu 0 souci, on est hyper fiable, donc voilà, je vous montre. Donc là on est dans le cockpit du bateau, c'est là que on fait toutes les manœuvres. Le bateau il est dessiné pour qu'on ait le moins possible à aller à l'avant, donc on a vraiment tous les retours des manœuvres qui reviennent ici. On a 6 winches, c'est un peu la particularité de ce bateau là. Généralement on est plus à 4 ou 5 winches sur les classes 40. Nous on a décidé d'en avoir 6 pour être plus manœuvrant, notamment sur les bastacks. Donc on a 2 winches XT40R à l'arrière. En 2 vitesses et 4 winches 3 vitesses XT53 pour le reste des manœuvres, donc le piano globalement avec souvent la GV qui est dessus et le reste pour pouvoir travailler avec le piano en direct sans avoir à justement enlever la grand voile, et les 2 winches latéraux qui sont pour les voiles d'avant, donc Génois, J2 et les SPI. Après, une des particularités du bateau, c'est le rail de GV qu'on avait fait un petit peu custom, très allégé. C'était un peu un pari avec Antal, mais on est hyper content parce qu'il marche très bien. Donc on avait fait une pièce très ajourée, que ce soit sur le dessus, mais aussi sur le latéral, pour garder vraiment que le strict nécessaire. Et voilà, il tient très bien et on se retrouve avec un rail vraiment très très light. Système de chariot de GV qui revient ici, avec des camclits, comme ça on n'a pas à lâcher la barre sur le piano. Globalement, il y a beaucoup de... donc on a beaucoup de... toutes les amures, les drisses, tous les réglages du bateau qui reviennent sur le piano. Et du coup beaucoup de constricteurs pour bloquer ces bouts là, donc ça veut dire beaucoup de poids, beaucoup de visserie. Et donc avec Antal, on avait décidé de mettre ces nouvelles pièces dans lesquelles on peut insérer des douilles et des gaines de constricteurs, mais qui pour 3 constricteurs en fait nous permettent juste d'avoir 3 vis. Donc voilà, hyper content, très facile d'entretien parce qu'il y a juste une douille à sortir qui n'est pas conique, donc il n'y a pas besoin de chasse-douille à galérer, etc. C'est vraiment hyper facile, fermé par une petite vis pointeau qui est ici. Qui est dans le trou au-dessus et puis donc qui est caché, et après juste la douille qui sort et qui rentre. Voilà, on a la petite place pour passer la tirette d'ouverture et de fermeture du constricteur aussi. Ça fait 2 ans de test jusque là, donc c'est vraiment super. On a quand même beaucoup de visserie partout dans le bateau et notamment à cet endroit là, donc c'est un gain de poids qui n'est pas négligeable, et structurellement et en utilisation c'est nickel, donc on en est très content. On a aussi beaucoup d'anneaux Antal classiques. Néanmoins, on a beaucoup utilisé des structuring justement pour améliorer la friction et la tenue des bouts, pour pouvoir avoir souvent des doubles croches et sans avoir la peur que le bout sorte de l'anneau. Donc le structuring nous permet de bloquer et d'aligner l'effort vers où on veut. Ça tourne très très bien même sous haute charge, on a ça même sur les bastacks qui tiennent le mât à l'arrière. Donc il y a plus de 2 tonnes de charge là-dessus, et ça continue de tourner sans souci, donc c'est top. Donc, une des grosses nouveautés qu'on avait aussi sur le bateau et qu'on a bien réfléchi avec Antal, c'est ces réas là qui sont des tulipes. Donc ici on va passer toutes les voiles d'avant, les écoutes de spi, etc. qui du coup prennent énormément de charge, mais la contrainte qu'on a, c'est qu'il faut qu'on puisse passer plusieurs bouts dans le même réa. Et donc quand il y en a un qui est en travail, il va prendre la place de l'autre, et il faut qu'il y ait un chevauchement naturel qui se fasse entre les 2 bouts, et donc ces réas sont idéales. Quand celui-là va travailler, il va prendre la place, chasser l'autre, et pas sans pour autant ajouter de la friction.
Donc on a ça ici et on a ça sur les pavois extérieurs pour les écoutes de flics. Une des pièces qu'on avait développées avec Antal, c'est ces padailles de pont, donc pour accrocher n'importe quoi, il suffit de mettre un loop à l'intérieur. La spécificité, c'est qu'on a un bone à l'intérieur qui va pivoter pour laisser le loop et l'anneau au-dessus vraiment s'orienter en fonction de son effort, ce qui nous permet d'avoir beaucoup moins d'usure sur la partie textile. Et l'autre particularité, c'est le bouchon à l'intérieur. En fait, c'est une pièce qui est vissée assez classique, mais le bouchon qui fait l'étanchéité, il n'y a pas besoin de sika, c'est un bouchon plastique vissé avec un filetage, ce qui nous permet de très proprement avoir une étanchéité et être sûr à 100% qu'il n'y aura aucun souci.